Carlos Sainz du côté de chez Ferrari. Le débat, voilà, Carlos Sainz Jr. du côté de chez Ferrari, parce que il est vrai que depuis le début de la saison, en fait, il faut remettre réellement dans le contexte. Carlos Sainz, depuis le début de la saison, c'est extrêmement compliqué. Très problématique même pour la Scuderia Ferrari. Alors jusqu'à aujourd'hui, il était devant Charles Leclerc, c'est un fait. Mais il ne faut pas oublier que Charles Leclerc a eu 2 abandons en 3 courses, en 3 Grands Prix. La problématique est que Carlos Sainz n'est réellement pas au niveau. Réellement pas au niveau, c'est un fait. On n'est pas là, c'est pas une question de tirer sur l'ambulance. Je suis pas du genre à aller tirer sur l'ambulance très sincèrement quand il y a des problématiques. Je suis plutôt quelqu'un qui préfère dire on va attendre de voir et plutôt se calmer et voir comment ça va se passer. Sauf que là, depuis le début de la saison, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau. Et pourquoi c'est alarmant aujourd'hui, c'est quand sur un tour de qualification sur la même voiture, Carlos Sainz se prend 8 dixièmes en Q3 par Charles, Marc, Hervé, Perceval, Leclerc. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Carlos Sainz l'a dit, il a eu un week-end mauvais. Oui. Maintenant, là, c'est juste que c'est très problématique. Aujourd'hui, c'est très problématique, Baby Sean, pour commencer. Oh non, pourquoi tu me relances là-dessus? Moi j'ai tout dit, je laisse le tribunal populaire se charger de ça. C'est toi qui choisis. Oui, mais j'ai plus de tomates, moi. J'ai plus de tomates dans ma cagette. Oh, allez, j'ai épuisé le stock. Bah non, après, oui, si tu veux, Jérém, t'as un petit peu raison dans le sens où P4, P5, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Dans tous les cas, il était à la ramasse, mais... Ouais. C'est dur parce qu'en fait, tu te dis que Bakou, en fait, ce sera pas une exception, quoi. En fait, tu sais que durant la saison, ce genre de truc, ça va se reproduire. Et que là, par chance, il y avait les Red Bull qui étaient sur une autre galaxie, donc il n'y avait pas grand monde devant. Mais il suffit que tes Mercedes qui reprennent un petit peu de rythme, qu'Aston, du coup, soit comme il était en début de saison. Bah, Carlos Sainz, il fait pas P4, P5, il fait P8, P9, P7, P8, tu vois. Et là, ça devient plus problématique déjà, en fait, en termes de rythme de course. Pour les points, et pour lui, et pour Ferrari, quoi. Donc, c'est surtout ça, c'est que sur ce week-end-là, il était absolument nulle part. Au moins, il a eu la lucidité de le reconnaître. Ouais. Là-dessus, je ne peux pas lui en vouloir. Il a dit, j'ai merdé. Bah oui, t'as merdé, Coco, mais bon, c'est pas la première fois, et je pense pas que ce sera la dernière fois, quoi. Ouais. Et ça c'est problématique en fait d'être aussi loin. On sait bien que Charles est meilleur que Carlos. Ça, y a pas de souci, mais montre au moins que tu mérites ta place chez Ferrari et j'espère que les prochaines courses il trouvera quelque chose, le petit esprit magique qui le fera au moins se sentir un peu plus à l'aise dans cette voiture-là, parce que sinon ça peut être compliqué pour lui cette saison, quoi. Ouais, j'ai même le sentiment que si Stroll n'avait pas fait son erreur, je pense qu'il aurait même dépassé Carlos Sainz. Hein. Vu la manière dont Hamilton revenait sur Sainz. Non, mais s'il avait pas si Hamilton n'avait pas un DRS négatif, déjà. Oui, déjà, il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi. La Ferrari n'est pas dominante tant qu'il est dans le top 5. Tant qu'il est dans le top 5, pour moi, il n'est pas dans le rouge. Si la voiture est dominante, il doit être dans le top 3, nous dit Malcolm dans le chat. Tu avais même dit d'ailleurs dans le before, Baby Shoom, que si Carlos Sainz ne finissait pas 4ème de ce Grand Prix, c'était un échec. Ouais, il s'est fait bouffer par. Bah, il s'est fait bouffer par Fernando Alonso. Après, il se serait fait bouffer dans tous les cas. Peut-être, oui. Rien dit s'il s'était fait bouffer en ligne droite, mais se faire bouffer de la sorte dans le secteur 2, franchement, c'est moyen, quoi. Ouais, c'est vrai. Erosia, vas-y, ton avis par rapport à Carlos Sainz, par rapport à la difficulté du début de saison. Est-ce que c'est déjà alarmant selon toi? Bah, là, on est qu'aux 4 premiers GP, mais une fois qu'on va arriver à la mi-saison, si comme ça mi-saison, ça va être la sonnette d'alarme, quoi. Ouais. Parce que là, se faire mettre, alors je ne sais plus combien de secondes, je crois que c'est plus de 20 secondes par une Aston. Et il va falloir qu'il se pose des questions. Ouais. Mais voilà, c'est un week-end sans, encore une fois. Donc va falloir vite qu'il se bouge le popotin. Ouais, voilà. C'est un petit peu ça. En fait, c'est ça, c'est que oui, la situation de Carlos Sainz chez Ferrari est problématique. Elle est problématique parce que ce n'est pas normal que Carlos Sainz se prenne sur un tour 8 dixièmes par Charles Leclerc en qualification en Azerbaïdjan. Ce n'est pas normal, on est à voiture égale. Et la problématique, elle est d'autant plus importante que avant le début de la saison, Carlos Sainz a dit quand même une phrase que je rappelle: je suis plus à l'aise dans cette monoplace que dans la monoplace de l'année dernière.
qui était déjà au début de la saison très dominante. L'an dernier, la Ferrari elle était quand même dominante, hein. Après il y a eu ce qui s'est passé bien sûr. Mais là cette année, il te sort ça. Et que là maintenant, bah... même en étant plus à l'aise dans cette monoplace, il ne performe pas. Le week-end en Azerbaïdjan, il est abominable. Il n'y a pas d'autre terme. Il est abominable. Sainz l'a reconnu, il était pas bon. En qualification, il se prend 8 dixièmes. Je crois qu'il se prend 4 ou 5 dixièmes lors de la qualification sprint. Et en course, il termine très très loin de Charles Leclerc. Très loin de Charles Leclerc. Et c'est en ça où c'est très problématique parce que normalement un pilote numéro 2, parce que là clairement on peut le dire, Carlos Sainz est un pilote numéro 2, un pilote numéro 2, ça doit être là et ça doit être très proche de ton leader. Si Charles Leclerc est considéré comme effectivement leader aujourd'hui du côté de chez Ferrari, ça doit être quand même proche de ton coéquipier. Là il est extrêmement loin. Et d'ailleurs, sur tout le début de saison, quand on regarde les rythmes de course, Sainz n'est pas au niveau de Leclerc. Quand on regarde sur un tour en qualification, Sainz n'est pas au niveau de Leclerc non plus. Mais c'est pas une question de pas être au niveau même, c'est une question d'être quand même assez proche et de ne pas te prendre des raclés par ton coéquipier. Parce que là on parle pas d'un pilote qui est du côté de chez AlphaTauri, avec tout le respect que j'ai pour AlphaTauri, ou de Williams, ou de Alfa Romeo même, ou même de McLaren, avec tout le respect bien sûr que j'ai pour McLaren. On parle d'un pilote Ferrari qui représente la Scuderia Ferrari. Et ce pilote qui représente la Scuderia Ferrari, il est réellement très loin d'aller débloquer tout le potentiel possible dans cette Ferrari. Quand tu regardes Leclerc qui va te faire une pole monumentale et monstrueuse de talent en qualification, et quand tu regardes Sainz qui ne peut pas et qui n'y arrive absolument pas, ou qui ne sait pas comment extraire le potentiel de cette monoplace, avec 8 dixièmes de retard sur un tour par rapport à Charles Leclerc, et qu'en course, il est, mais à des années-lumière de la façon dont pilote Charles Leclerc, et dont gère Charles Leclerc un Grand Prix. Mais évidemment que tu te poses des questions, évidemment que la situation de Carlos Sainz aujourd'hui, elle est problématique, elle est très problématique. Et mon avis a beaucoup changé par rapport à Carlos Sainz parce que je me pose toujours cette question en me disant comment un pilote qui était comme ça chez McLaren, qui était incroyable, performant, qui t'a amené une réelle direction au développement, qui t'a amené une réelle sérénité et une réelle stabilité, et on est passé de ça à ça. Comment on est passé de The Expendables avec Tom Cruise et Arnold Schwarzenegger à au ch'ti avec Danny Boone. Avec tout le respect que j'ai pour Danny Boone. Comment en fait? C'est réellement ça. C'est que je ne comprends pas comment on est passé d'un truc incroyable à malheureusement Carlos Sainz chez Ferrari. Baby Show, je te laisse là-bas. Parce que les voitures de Millfield lui conviennent bien, parce que c'était le début d'un projet nouveau dans une écurie où il avait absolument zéro pression. Et que ça lui convenait parfaitement bien. Il a fait des très bonnes performances, même quand il était chez Toro Rosso avant. Chez Renault aussi, ça allait, tu vois. Chez McLaren, forcément, il montait un petit peu plus en niveau parce qu'il y avait absolument zéro pression. Et là, peut-être que le fait d'aller dans un top team, encore plus dans un top team comme la Scuderia, où c'est même plus une pression que t'as, c'est une pression, mais elle est décuplée par 1000 avec tout le reste autour. Bah, peut-être que à certains moments, ça doit peut-être un peu cogiter dans sa tête et que il devient un petit peu moins incisif qu'il devrait l'être en tout cas sur la piste, et que peut-être qu'il se met un peu plus en difficulté, alors qu'au final il y a peut-être pas besoin de se poser trop de questions comme ça, quoi. Peut-être qu'en fait au final il a peut-être envie de trop bien faire, ouais bien sûr, peut-être aussi et que sur certains réglages il se plante. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est exceptionnel qu'il y a eu, voilà, encore une fois, qu'une séance d'essai et qu'on a tout de suite attaqué le week-end avec des qualifs, des sprints, la course, tout ça, et que du coup, il n'a pas eu aussi le temps d'optimiser sa voiture pour lui, pour la course? Peut-être, on verra dans les prochains Grands Prix ce qu'il en est. Mais en attendant, il est peut-être, en tout cas, comme je disais dans le Before, pas fait pour être dans un top team, tout simplement. Et qu'il est fait pour performer dans des écuries style, voilà, comme on voit, Alpine, McLaren, etc., quoi. Ouais, c'est vrai. Je lis un petit peu les messages dans le chat, il y en a beaucoup, vous êtes très nombreux à réagir. Je sais pas, je trouve ça dur envers lui. Oui, il a du mal, il finit très loin de Charles Leclerc, mais je sais pas, peut-être qu'il a du mal avec la voiture, même s'il s'y sent mieux que l'an dernier, et peut-être que l'arrivée de Frédéric Vasseur, qui est proche de Charles Leclerc, lui met peut-être une grosse pression aussi. C'est une possibilité, bien sûr. Malcolm qui dit dans le chat, pardon,
Est-ce qu'on peut se poser la question que tout simplement le style de la voiture ne lui plaît pas du tout et qu'il fait avec la Ferrari est peut-être plus pointu que McLaren à l'époque, donc il a du mal à l'assimiler, plus toute la pression autour de l'équipe. Perso, je pense que s'il y a 2 tours en plus, Alonso aurait aussi dépassé Leclerc. Il faut qu'il revoie son style de pilotage qui ne convienne plus au monoplace de la nouvelle réglementation. Si tu regardes sa première saison chez Ferrari avec les anciennes, il bat Leclerc, ou du moins il est proche de Leclerc. Mais c'est vrai que factuellement parlant, il a battu Leclerc sur la saison. C'est pas une excuse qu'il n'y ait qu'une séance d'essai, c'est pareil pour tout le monde, c'est de sa faute s'il ne performe pas. Après, c'est mon avis, nous dit Matt Motorsports Patient dans le chat. Sainz avait un excellent fit avec McLaren, fallait peut-être y rester, nous dit Rob dans le chat. Ça, c'est un tout autre débat. Jérém a posé une question très intéressante. Ok, c'est bien beau, là aujourd'hui, de dire oui, c'est très problématique, Carlos Sainz. Tu vois là où je veux en venir, Baby Show. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est peut-être très problématique de voir Carlos Sainz dans cette situation-là. Carlos Sainz, son contrat termine en 2024. Peut-être qu'on va peut-être trop vite en besogne, bien sûr, mais je pose quand même la question. Si on dit à Carlos Sainz, ciao ciao, vous mettez qui à la place, très sincèrement? C'est pour ça que là c'est très problématique. On peut dire oui. Dans la merde. Oui, c'est pour ça que là c'est la merde absolue. Hein. Y a personne. Avec tout le respect que j'ai pour... Faut que j'arrête avec tout le respect, hein. Mais Oliver Overman qui est en F2, qui est un pilote de la FDA, qui est le pilote le plus talentueux à l'heure actuelle de la FDA, qui est plus proche de la Formule 1. Voilà, on va dire ça très honnêtement. Aujourd'hui, Oliver Overman, il est excellent en F2, d'accord, mais tu vas pas mettre un pilote qui passe de la F2 directement à la Formule 1. Tu vois, directement. Merci beaucoup Benjamin, merci beaucoup. Ton 15e mois de suite, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être un exemple pour la communauté. J'espère que je fais pas trop de bruit non plus. C'est un autre débat aussi, tu vois. Tu récupères Ricciardo. Alors, anecdote, il faut rappeler que Ricciardo... Non mais c'est marrant surtout parce que sachez que Ferrari avait 2 choix à l'époque, c'était Ricciardo ou Sainz. Et c'est quand même très drôle l'histoire. S'ils avaient le choix entre Ricciardo et Sainz, le choix s'est porté à Sainz parce que Carlos Sainz n'était pas vainqueur de Grand Prix. Elle faisait des excellentes choses du côté de chez McLaren, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, bien sûr, sur le fait qu'il avait permis à McLaren de retrouver le devant de la scène et de retrouver une certaine direction au développement, faut vraiment mettre en valeur le travail qu'a fait Carlos Sainz du côté de chez McLaren. Hein. Réellement, c'est absolument fabuleux. C'était fabuleux du moins. Et que Ricciardo, je vous rappelle que chez Ferrari il y a Charles Leclerc. Le statut de Charles Leclerc était que c'était quand même le fils prodigue de la Scuderia Ferrari et de Ferrari dans la globalité, et que c'est lui d'une certaine manière qui doit ramener le titre à la Scuderia Ferrari, et que Ferrari se pose la question, ouais mais si on prend Ricciardo, on va quand même prendre un pilote qui est multiple vainqueur de Grand Prix, qui est certes oui très bankable, mais qui a quand même un statut à imposer. Donc peut-être que Ricciardo n'allait pas accepter chez Ferrari de se mettre un petit peu au service de Charles Leclerc. Et ça se comprenait, tu vois, Baby Choum. Mais là, aujourd'hui, tu vois que le choix de prendre Carlos Sainz, à l'heure actuelle, est-ce qu'il est payant? Est-ce qu'il est payant aujourd'hui le choix de prendre Carlos Sainz, Baby Choum? Mais encore une fois, il l'a été sur sa première année parce que Ferrari ne jouait absolument rien. Aussi, oui. On sortait d'une saison 2020 absolument catastrophique où il fallait absolument, au plus vite possible, retrouver une voiture potable et correcte pour optimiser le plus de points possible, de faire des top 5, des top 6, dont on se contentait assez bien. Et là, Carlos était bon. Le seul palmarès qu'il a, c'est j'ai battu Charles Leclerc parce qu'il a plus de DNF que moi sur une saison. Ouais. Voilà, mais au moins il était là. Au moins sur cette saison-là, il était là parce que Ferrari ne jouait rien. Et depuis la saison dernière, Ferrari joue quelque chose, beaucoup d'impatience, beaucoup d'erreurs, beaucoup de manque de rythme. On est obligé de lui offrir la victoire à Silverstone pour le rassurer, parce que monsieur en avait besoin. Donc tu vois, ce genre de truc en fait. Et depuis que la Ferrari de l'année dernière, c'est pas le Sainz qu'on a connu en 2021. Ouais, clairement. C'est clairement pas le Sainz qu'on a connu en 2021. Donc c'est pour vraiment remettre en valeur qu'aujourd'hui... Si tu veux remplacer Carlos Sainz, tu ne renouvelles pas le contrat de Carlos Sainz ou que Carlos Sainz décide de partir. On rappelle que Carlos Sainz, semblerait-il, est en discussion pour aller du côté de chez Audi. Ne pas oublier ça aussi. À la fin de 2024, ouais, exactement. Et donc il y a une possibilité aussi qu'il aille du côté de chez Audi à la fin de son contrat, Carlos Sainz. Ok, Carlos Sainz décide de partir. Tu mets qui à la place? Aujourd'hui, il n'y a personne. Hein. C'est triste à dire, hein.
Mais... Tu mets le pape, j'en sais rien. Ouais, tu mets le pape. Ah, mais Mousse Papa, mais une Ferrari, oui, bien sûr. Pardon. Tu vois, mais. Non, mais tu rappelles Giovinazzi, j'en sais rien, mais ouais, c'est ça le problème en fait. Ah, Giovinazzi qui revient, je serais très heureux, hein, sachez-le, hein. Je serais extrêmement heureux en tant que Giovinazzi. Non, mais je déconne, Alex, je déconne. Non, moi je déconne pas, d'accord. Moi je veux voir Giovinazzi, d'accord. Au final, t'as personne. Ah non, mais t'as personne, c'est ça en fait le pire. Hein. Parce que Giovinazzi, il est en WEC. Et il est toujours chez Ferrari. Il est toujours chez Ferrari. Et il a fait une pole en WEC d'ailleurs ce week-end. Hein. Faut pas oublier. Hein. Qui a été retiré d'ailleurs. Oh, laissez tranquille. Ah bah ouais, bah c'est pas normal, d'accord. Quand Giovinazzi fait une pole, on laisse la pole à Giovinazzi, d'accord. Après t'as voilà. Schwartzman, bah... c'est pas Ouais, on va donner peut vous donner un petit inside. Schwartzman il pense à la Formule 1 actuellement, voilà, je peux vous le dire. Ah voilà. Ouais, c'est un peu normal. Et après, bah... 0. Ouais, mais c'est ça en fait le pire, c'est que là à l'heure actuelle, Ferrari, y a personne. Hein. Je rappelle quand même dans un monde parallèle que Kvyat devait signer chez Ferrari. Dans un monde parallèle. Oui. Effectivement. Enfin, dans un monde parallèle, c'est même pas un monde parallèle, c'était en fait. Non, mais il était en contact avec Fefe, c'est-à-dire que dans un monde parallèle, on aurait pu avoir Kvyat chez Fefe quoi. Comme Sergio Perez aussi, hein. Comme Sergio Perez aussi à un moment. Sergio Perez, s'il avait pas été un peu trop. Avant qu'il nous trahisse. Ouais, s'il avait pas fait Sergio Perez, comment dire, une. Bah, il avait pas été si impatient que ça, il aurait pas signé chez McLaren, il aurait signé un petit peu plus tard chez Ferrari en tant que pilote titulaire. Tu peux prendre Perez s'il a fini avec Red Bull aussi, c'est vrai. Il faudrait aller chercher un Norris ou même un Albon, ça pourrait être intéressant. Kvyat est chez Lamborghini maintenant en hypercar l'année pro avec Grosjean d'ailleurs en WEC, c'est vrai. Kubica, Hülkenberg devait aller chez Ferrari aussi, c'est vrai, aussi bien sûr. Au pire, il reste Mick Schumacher. Oh, bah non, il est chez Mercedes. Oh, ça veut rien dire. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire réellement. Mais. Bon, écoute, quand tu vois un Nick De Vries qui passe de l'univers Mercedes à Red Bull aussi facilement, quand tu vois un Laurent Mekies qui est passé de Toro Rosso, FIA, Ferrari maintenant AlphaTauri, bon voilà, tu vois. Mais alors vas-y, les deux noms de Rechem la base. Rechem. Ah ouais, allez, dis-nous tout. C'est Rechem qui va guider le live. Allez, vas-y Rechem. Allez Rechem, donne-nous les deux noms. T'as une pression, mon grand. C'est. Vas-y, donne-nous les deux noms. Hein. Magnussen et Hülkenberg. Ah non. Alors. Magnussen qui s'est encore pris 5 dixièmes au tour par Hülkenberg aujourd'hui. Et Hülkenberg, vraiment, non. Hülkenberg, même s'il fait du bon taf d'ailleurs chez As, hein, faut notifier ça encore une fois, hein, il fait du bon taf. Hein. Après, il faut un numéro 2. Oui, d'accord, mais je crois que j'ai sorti un TikTok, j'avais dans le TikTok que j'avais mis. D'ailleurs, ce TikTok m'a permis de me remettre dans l'algorithme TikTok, donc ça, merci à vous. J'avais mis Ricciardo. J'avais mis Lando Norris. Hein? J'avais mis Lando Norris. Oh, j'avais mis peut-être Mick Schumacher. J'évoquais les idées. J'avais mis qui d'autre? Je crois que ouais, j'ai mis Vettel pour déconner aussi. En disant le rêve, mais non. Le rêve, mais non. Ça n'ira pas. Donc, ouais, il y a personne en fait, c'est ça qui est très très dur. Donc, même si Lando Norris, je me dirais, est-ce qu'il a la mentalité assez pour aller, une mentalité assez cohérente pour aller du côté de chez Ferrari? Ça, c'est une autre question aussi autour de Lando Norris, mais le talent, il l'a, ça c'est sûr et certain. Hamilton chez Ferrari et Mick Schumacher passé titu chez Merco. Hamilton chez Ferrari, autant de te le dire que Hamilton chez Ferrari, est-ce que Ferrari mérite un Lewis Hamilton maintenant aujourd'hui? Oh l'autre ici. L'autre ici. Ah j'hallucine. Allez, je dirais un plus. Je mets mes mains comme ça. Je vous laisse. Je pose une question bien sûr. Hein, vous faites ce que vous voulez au chat.